Merci, Monsieur le Président. Juste une question technique. On m'a dit 2 minutes plus 2 minutes. Est-ce que je peux utiliser 4 minutes immédiatement? Ça clarifierait le propos. Si votre propos est clair, et si Je peux vais essayer. par cela, voilà. Je m'y engage, mais c'est vous qui Allons-y. serez juge. Merci, Monsieur le Président, en tout cas. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, chers collègues, avec ces orientations budgétaires 2019, vous ambitionnez de faire de notre région une collectivité territoriale de son temps. Innovante, réactive, agile, adaptable, solidaire, performante. Comment ne pas être d'accord sur le fond autant que sur la forme? Comme vous, nous plaçons la question de l'emploi au centre de toutes les priorités et les récents événements nous ont montré quelles sont les priorités vitales de nos concitoyens. Dans ce domaine, il faut agir sur les causes. L'effort doit porter sur la formation et le développement économique des entreprises. Je crois foncièrement, comme Maurice Barrès, que pour chaque être, il existe une sorte d'activité où il serait utile à la société, en même temps qu'il y trouverait son bonheur. Pour ce faire, concernant notre présence dans les territoires, effectivement, la proximité est indispensable, mais cela va nécessiter des coûts importants. Alors, j'essaie d'évoquer quelques solutions. Il pourrait être envisagé, sur le modèle de Grand Innov, par exemple, que ces maisons de la région soient hébergées au sein même des organismes consulaires ou même des agences de développement éco des métropoles, ceci engageant quelques économies de structure. La complémentarité serait évidente pour les entreprises et nous pourrions y trouver une source d'efficience budgétaire, sans évidemment tomber dans le fantasme du guichet unique. Le SR des E2I Grand Est place donc la compétitivité des entreprises et l'international et l'innovation comme fer de lance du développement régional. Pour l'international, le parcours BI-Export, initié en 2018, continuera en 2019, avec 51 entreprises accompagnées la première année, le même objectif pour la deuxième. C'est encourageant. Cependant, le nombre d'entreprises exportatrices pour le Grand Est est au total de 9000. Alors oui, c'est une impulsion, mais on est encore loin du choc significatif qui était ambitionné. Concernant l'avenir de la prospection à l'international, vous parlez de moyens renforcés et coordonnés en confortant le rôle d'interlocuteur de Business France. Pourriez-vous être plus clair? Parlez-vous de Team France Export? Et à ce moment-là, quelle sera l'articulation avec les consulaires actuellement partenaires de ce dispositif? Nous interrogeons également sur la capacité de cet organisme à répondre à toutes les attentes de nos régions, enfin des entreprises de notre région, alors que c'est un dispositif purement national. Vous prévoyez également l'organisation d'une 3e édition du Salon régional Industrie du futur au Parc Exposition de Mulhouse. Alors, de l'avis des entreprises participantes, c'est une belle manifestation, c'est une réussite. Alors, là encore, je pose la question, pourquoi ne pas organiser à tour de rôle cette manifestation dans chacune des métropoles de notre belle région? Merci d'avance. Aujourd'hui, si le SR2EI met en place des dispositifs d'aide et d'accompagnement et de financement qui existent et fonctionnent, c'est une réalité constatée sur le terrain, ce qu'il manque, ce sont des outils d'évaluation. Alors, comment mesurer la performance réelle du service rendu, la satisfaction sur les services mis en place et évaluer l'efficience de nos actions auprès des entreprises? C'est une question. Je crois que c'est un avis que nous partageons avec le Césaire qui évoque également cette possibilité d'évaluation de notre politique et son impact sur le terrain. Nous croyons que comme collectivité, nous devons agir en stratège, prévoir demain avec un vrai travail prospectif, en orientant la recherche. Nous devons donner l'impulsion dans les domaines qui seront demain au cœur de notre quotidien, l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, participative, collaborative et l'agroéconomie durable. Ce sont des chantiers qu'il nous faut conforter, ouvrir au plus vite. Alors en conclusion, nos analyses convergent, vos solutions semblent séduisantes, vous voulez bien faire, mais ce n'est pas assez et pas assez vite. Merci.